Shalom. Avec ses 26 hectares, le camp Sumter était la plus grande prison militaire confédérée de la guerre de sécession. Et il a été conçu pour détenir 10 000 soldats nordistes. Il en a finalement accueilli 32 000. Il y avait à peine de la place pour que chacun puisse se coucher la nuit. En hiver, les prisonniers étaient trempés et gelés et en été, ils souffraient d'une chaleur torride. En 1864, avec peu de nourriture à disposition, les confédérés laissèrent les prisonniers mourir de faim. L'approvisionnement en eau insalubre a aggravé encore la misère de ces prisonniers. Mais il y avait un petit ruisseau qui traversait la cour de la prison. Il passait d'abord par la zone des gardes et du bétail, ce qui donnait donc lieu à des eaux usées. Mais c'était la seule eau que les prisonniers avaient pour boire. En conséquence, en l'espace de 14 mois, près de 13 000 hommes sont morts de maladies, de malnutrition et d'exposition aux intempéries. Et les conditions étaient particulièrement cruelles pendant une vague de chaleur en août 1864. Un groupe de prisonniers s'est rassemblé sous ce soleil de plomb et s'est agenouillé les uns contre les autres. Et ce groupe a prié. Les hommes demandaient non seulement la pluie pour les rafraîchir et faire monter le niveau de l'eau pour laver la saleté, mais ils demandaient aussi spécifiquement de l'eau à boire. Soudain, un puissant orage s'est développé dans le ciel clair au-dessus d'eux. Les nuages se déchirent et un éclair déchire le ciel au-dessus d'eux. La pluie se met à tomber. Elle a purifié les prisonniers, étanchant leur soif et nettoyant le camp. Dieu a également envoyé un puissant éclair qui a frappé le sol au milieu du camp, bondé sans blesser aucun prisonnier. Et ça, le troisième miracle, qui a été ainsi le fruit de leur prière, c'est qu'une nouvelle source d'eau fraîche et propre est apparue à l'endroit même où l'éclair avait frappé le sol. Cette source qui coule encore aujourd'hui s'appelle la source Providence. Providence. Savez-vous que les sources coulent encore aujourd'hui en réponse aux prières? Celui qui boira de cette eau, disait Jésus, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Jean 4, versets 13 et 14. Il y a beaucoup d'eau dans le monde, mais ce n'est pas n'importe quelle eau que nous devons boire. Nous ne pouvons pas, par exemple, boire l'eau de la mer et survivre. Boire l'eau de mer n'est jamais une option sûre pour étancher la soif. Comme disait Samuel Taylor Coleridge dans The Rime of the Ancient Marine, il disait « de l'eau partout, mais pas une goutte à boire ». Essayer d'étancher sa soif physique avec de l'eau de la mer peut être comparé au fait d'essayer d'étancher la profonde soif spirituelle de chacun d'entre nous avec les choses de ce monde. Ni l'une ni l'autre ne satisfait les deux, d'ailleurs, sont mortels. Nous ne serons jamais satisfaits. Dans ta soif de bonheur, de bien-être, dans ta soif de connaître Dieu et de vivre pour lui, dans ta soif d'avoir une vie conjugale normale, épanouie, dans ta soif de voir ta famille réunie et réconciliée, dans ta soif de voir tes enfants radicalement changés, tes enfants craignant Dieu, tu peux crier à Dieu comme ces prisonniers. Oui, tu peux le faire. Tu peux parler à Dieu de ce qui te trouble, ce qui te fait mal, ce qui te chagrine ou ce qui te fait peur. C'est vrai que souvent, nous avons nous-mêmes occasionné nos périls. Et Dieu le relève d'ailleurs dans Jérémie, chapitre 2, verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Mais dans sa bonté immense, alléluia, Dieu nous a fait grâce
par la plume du prophète Ésaïe au chapitre 41, versets 17 à 18. Il dit « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. » Quelle promesse merveilleuse! J'y crois de tout mon cœur. Et toi, crois-tu cela? Bientôt tu puiseras aux sources du bonheur. Tu peux sourire, car tes larmes de tristesse se changeront en larmes de joie. Dieu réserve une réponse puissante à ta prière. Si elle tarde, attends-la dans la louange, sans murmure ni hésitation. Que Dieu te bénisse.